J'abandonne ma famille, je me suis maquillée, punaise aujourd'hui, je me suis maquillée pour dire d'avoir l'impression d'être vivante. Voilà, on notera que oui, ça ne va pas. J'avais justement tellement hâte d'aller chez le coiffeur et de pouvoir abandonner ma famille le temps de quelques heures et de transformer ma tête parce que je m'insupporte depuis, honnêtement depuis quelques mois, ça commence à me travailler. J'ai besoin de changement, j'en ai besoin maintenant et évidemment j'ai annulé mon rendez-vous chez les coiffeurs, on va en parler. Je vais vous mettre sur trépied juste avant et je vais regarder un peu les lumières parce que bon c'est moyen. Oh, ma punaise cette tache là. Oh. Attends en fait, avant de te mettre sur trépied, la lumière je vais pas m'en sortir hein. C'est un peu mieux. Je vais te montrer exactement ce que je vais faire, je vais t'expliquer un petit peu. Donc moi ma hauteur de ton, je suis désolée mes cheveux ils sont hyper crades mais en même temps faire sa coloration sur cheveux propres ça n'a aucun sens, c'est... Voilà bref. Donc ma hauteur de ton c'est un 7-1 en termes de couleur hauteur de ton de L'Oréal. J'ai appris chez L'Oréal donc on va parler en L'Oréal. Enfin, c'est juste les colorations, c'est la marque de coloration que je connais le mieux et du coup je préfère rester avec eux. Je sais à quoi m'attendre du coup. Donc moi je suis un 7-1, j'aimerais bien redescendre du coup cette couleur un petit peu partout sur mes longueurs mais continuer à avoir un effet de lumière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire 3 différentes séparations. Je vais garder une séparation juste là au milieu et sur mes deux côtés pour pouvoir me permettre de ne pas les colorer tout de suite et rallonger la couleur un petit peu plus tard pour que je puisse apporter un effet un petit peu plus de lumière et que ça soit pas juste une couleur en fait partout sur mes cheveux parce que je cherche pas du tout à faire ça. Je cherche pas non plus à appliquer du produit en racine. Donc je vais essayer de remonter très légèrement juste ici sans forcément en appliquer directement à la racine pour ce qui est du dessus au moins. Derrière ça pourrait être compliqué quoique la repousse est quand même assez longue pour les éviter, pour éviter ma racine, donc je pense que c'est ce que je vais essayer de faire pour pouvoir essayer d'avoir mon blond cendré en fait. Je peux pas juste appliquer un blond cendré sur mes longueurs qui sont platines parce que sinon je vais me retrouver avec des cheveux verts et clairement c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir. C'est un petit peu chiant mais c'est comme ça, la colorimétrie c'est pas le truc le plus évident mais c'est ce que j'apprécie le plus quand je vais en coiffure. J'adorais ça, j'étais fascinée par la colorimétrie et à l'époque j'étais bonne donc espérons que 8 ans plus tard je m'en souvienne encore. Et donc la technique c'est que pour ne pas avoir les reflets verts dans tes cheveux c'est que tu dois mettre une pointe de doré à l'intérieur et donc c'est ce que je vais faire et en plus de ça vu que j'ai un 6 et un 8 je vais pouvoir tomber pile entre les deux et me retrouver avec un 7 qui devrait être plus ou moins naturel. Ça c'est les règles du jeu, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Du coup je te mets sur trépied, comment est-ce que tu me vois? C'est pas trop dégueulasse. Un petit peu mais ça va pas être parfait. C'est la vie, c'est comme ça. Ça fait 1 mois et demi que j'attends ce rendez-vous chez la coiffeuse. J'avais tellement hâte les gars, mais alors juste tellement hâte. Mais bon bah c'est comme ça en fait. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Je lui ai dit comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois toujours tes clients? Est-ce que tu veux quand même que... Est-ce que tu veux qu'on maintienne le rendez-vous et tout? Elle dit ouais on opère... on opère plus ou moins normalement quoi donc il n'y a pas de problème si jamais toi t'es ok, moi je suis ok et je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit écoute je vais pas y arriver j'ai dit écoute tu sais quoi ça sert à rien de prendre ce risque là, je vais le faire moi-même, ça va pas être parfait et clairement si jamais j'arrive déjà pas à attacher c'est parce que j'essaie de protéger ma petite voilà ça va le faire mieux comme ça, j'essaie de protéger les pointes le mieux que possible. Voilà j'ai tellement d'une classe là. Je vais faire mon mélange. Je vais mettre un tout petit peu plus de 8 que de 6 parce que je veux pas que mes cheveux soient trop foncés mais je veux pas non plus les réclaircir et j'ai besoin en fait du doré qui est dans le 6 pour pouvoir, enfin le 6G du coup, pour pouvoir neutraliser les tons verts. Ils ont pyjama. On va faire la préparation. Je vais pas avoir besoin des 2 tubes complets. Je vais probablement faire hurler mes confrères et consoeurs coiffeurs. Donc je vais commencer par appliquer le produit de là où mes cheveux commencent à repousser jusqu'au milieu en laissant les pointes. Je prends mon pinceau en fait de cette manière, pas comme ça pour pas avoir une trace définie. De cette manière ça me permet d'avoir vraiment un fondu. Et je laisse les pointes sans produit pour le moment. On redescendra un petit peu plus tard, comme ça
ça va nous permettre en fait d'avoir une couleur un petit peu plus graduelle et un peu plus naturelle. On me demande souvent de faire des tutoriels en fait, comment se couper les cheveux soi-même, comment se colorer les cheveux soi-même et tout ça. Et très sincèrement, même moi en tant que coiffeuse, je suis pas à l'aise avec cette idée de le faire moi-même toute seule. C'est vraiment parce que je peux plus me voir dans cette couleur, j'ai juste... Je sais pas comment vous expliquer, en fait j'ai comme un rejet en fait, et j'ai comme un besoin depuis des mois là de juste revenir au naturel en fait, le plus que possible. Forcément j'ai fait des changements vers maintenant, on en est conscient hein. Et c'est comme ça, je vis comme ça, mais voilà, j'ai juste envie de... Ouais, de me voir moi pour qui je suis. Ok, c'est un peu étrange mais voilà, c'est la vérité hein. Aujourd'hui on est le 20 mars. Je devrais être dans les avions pour rentrer de France aujourd'hui. C'est très étrange de me dire ça. Mais bon, je suis contente d'être à la maison et d'être... Je suis contente d'être ici, je suis contente d'être à la maison et je suis contente d'être avec ma famille. J'arrive toujours pas à vivre en fait. Punaise. Ça c'est un truc que je ne laisserai jamais sur une cliente. Si jamais tu fais ça rapidement avant que ça commence à sécher, t'as pas de traces. Petit tips de pro, si jamais t'as de la crème et tout, tu vois que ça commence à prendre, passe un petit coup dessus comme ça, sans eau ni quoi que ce soit, et une fois que tu vois que ça s'est bien décroché de ton cou, tu prends un petit gant de toilette, peu importe ta main, et tu nettoies. J'ai pas regardé là, les dernières infos. J'avouerais que je sais pas quoi, j'ai même plus envie en fait, j'ai même plus envie. On fait ce que l'on peut, on est en confinement, on s'est mis en confinement, c'est pas encore obligatoire pour nous. On a eu le premier cas qui a été déclaré à Clarksville, là dans la ville où je vis, hier. Donc on n'est pas encore au stade où vous êtes vous. On n'est pas encore en confinement général et tout, mais on s'y est mis parce qu'on s'est dit de toute manière ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille... Déjà on n'a pas de raison de sortir, l'école de Piot elle est fermée, moi je travaille à la maison, Hunter il fait de l'école à la maison, donc en correspondance, donc on s'est dit pourquoi t'as pas besoin de... Voilà, on n'a pas besoin de sortir, donc mettons-nous directement en confinement, et comme ça, ben, on se prépare... Oh on se prépare déjà, et du coup, je sais pas, j'ai arrêté un peu de regarder les informations, parce que je suis en train de me transformer dans quelqu'un que je suis pas en fait. Je me sens tellement angoissée et tout que... Enfin je suis pénible, je m'en rends compte et je suis chiante et je réponds mal à Hunter et tout. Je dis c'est pas possible en fait, on peut pas vivre comme ça. Peut-être qu'avec mon changement de cheveux je me sentirai mieux. C'est ce que j'espère honnêtement, je sais que c'est grave mais... Écoute on prend ces petits bonheurs là où ils sont en ce moment, et même s'ils sont dans des trucs comme ça, ça me dégoûte vraiment de pas me faire coiffer par ma coiffeuse parce qu'elle aurait fait un truc juste carrément plus beau que ce que moi je vais faire. Elle est tellement douée. Ça se trouve je suis contaminée et je le sais pas, hein. 80% des personnes qui sont contaminées ne savent même pas qu'ils ont le virus, donc voilà, au risque de... Vous allez peut-être entendre mon enfant pleurer. Tout va bien, c'est pareil chez tout le monde, hein. Les enfants ils sont aussi fatigués que leurs parents. Je vais prendre un petit peu plus de temps à faire cette section-ci. Et on essaie de ne plus avoir de l'aluminium chez nous, donc je n'en ai pas. Donc on va faire ça. Et au fait, je pense à ça, merci de partager avec moi les photos de vos beignets sur Twitter et sur Instagram que vous avez fait du coup suite à ma recette. Voilà, juste trop cool, ça me fait trop kiffer de voir que vous l'avez reproduit en fait. Et c'est une sacrée recette à reproduire et tout, ça prend vachement de temps, donc c'est un bon passe-temps. Et en plus bon après tu peux manger, donc ça fait toujours plaisir. J'ai fait du pain aujourd'hui, de la baguette. Elle était trop bonne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en même temps, j'appréhende un petit peu aussi. Ok, donc, voilà. Je vais laisser... Ah bah non, je vais pas laisser comme ça. Certainement pas, j'ai une grosse mèche ici qui a été complètement oubliée. Oh, comment je t'ai pas calculé, meuf? Oh là là. Je vais laisser poser pendant 10 minutes, je pense.
Ouais, je vais laisser poser pendant 10 minutes et après je vais recombler là où j'ai laissé des mèches, puisque comme vous pouvez voir il me reste encore des cheveux blonds et c'est fait exprès, c'est pour avoir cet effet de lumière. Donc ouais, je vais laisser poser 10 minutes et dans 10 minutes je vais rallonger tout ça. Donc bon, je vais laver mes gants parce que je vais les réutiliser forcément. Bon, j'ai pris mon temps de pause pour appeler ma grand-mère. Si jamais je vous sens maintenant un petit peu vidée, ça va bien, tout va bien, ils sont bien. Pour le moment, ils ont rien, donc c'est tout ce qui m'importe. Ma grand-mère, elle a tenu vous savez, les trucs là, les élections. Elle est restée toute la journée des élections, elle fait partie du conseil, etc. Et bon, elle a fait le dépouillement et tout, donc bon bah, je me sens inquiète. J'ai pris de ses nouvelles, mais pour le moment ça va, je rappellerai dans quelques jours. Oh, je vous ai passé la petite séquence aussi d'entre-deux où il y avait Harley qui était en train de jouer. Donc on va rallonger un petit peu tout ça. Vous vous souvenez du flacon que je vous ai dit que ça ne sert à rien? Pour rallonger, j'aime bien l'avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retransvaser mon produit juste là à l'intérieur de mon biberon. J'ai mis aussi une petite pointe d'eau pour que ça puisse glisser plus facilement et que ça ouvre un peu plus le cheveu pour que ça puisse prendre et rester. Et j'ai été très belle, c'est pas grave. Et je vais secouer tout ça. Et c'est parti. Mais ça me choque pas du tout de me voir comme ça. Je vais enrouler tout ça. Ça devrait plus ou moins tenir avec la coloration. Hop, voilà. Et je vais relaver mes gants, je vais laisser poser 10-15 minutes et après je vais aller sous la douche et je vais commencer un petit peu à émulsionner avec un tout petit peu d'eau. Je vais mettre un peu d'eau sur mes cheveux, je vais malaxer pour pouvoir vraiment faire glisser la couleur et recouvrir un maximum de cheveux au cas où si jamais j'ai raté un tout petit truc ou en quoi ça va se remettre dessus pour faire le finir un peu en gloss comme ça. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de lumière. Et puis après on rincera et on sèchera et on verra bien ce que ça donne. Mais jusqu'ici tout me semble parfaitement génial. Donc parfaitement génial. Et le résultat mouillé, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça fait des années que je me suis pas vue avec les cheveux comme ça. Je suis bien contente d'avoir pris du doré et de ne pas avoir pris de cendré parce que mes cheveux sont définitivement, ils ont définitivement pris le côté cendré quand même. Allez. Ok. Ok. On n'a plus d'électricité. C'est une blague. Voilà, j'ai séché mes cheveux, vous allez rien voir parce qu'il fait pratiquement nuit et que les lumières sur chaque côté de mes cheveux, ça donne l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Mais voilà, je suis vachement contente parce que pour le coup, c'est exactement la même couleur, pratiquement exactement la même couleur que mes racines. What do you think? Moi j'en suis trop contente, j'en suis vraiment trop contente. J'étais préparée à l'éventualité de me louper, de me foirer complètement. Et pour le coup je n'ai qu'une... à ce que j'ai pu voir, hein, j'ai une petite tache qui se cache là derrière en dessous. Une petite tache, je sais même pas comment vous expliquer, elle est un petit peu plus claire. Donc je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait ça, mais bon bref. Et j'ai dû pas très bien passer le produit dessus, mais elle est cachée. Donc honnêtement, je m'en fous. Idéalement j'aurais aimé un petit peu plus de lumière dans mes cheveux. Il y a effectivement des reflets, on voit des lumières, on voit de la
des mèches et tout ça. J'aurais aimé les pointes un poil plus claires, mais j'imagine qu'avec les shampoings ça va partir naturellement. En parlant de ça, j'ai fait une deuxième application de couleur parce que la première c'était vraiment un peu trop en transparence. En fait j'ai trouvé que c'était pas assez intense la couleur et donc j'ai voulu repasser. La plupart du temps avec un blond platine on a besoin de faire 2 applications parce que ça a tendance à prendre la couleur en transparence la première fois et après la deuxième fois c'est bon. Donc j'ai réappliqué un 7-3, donc c'est-à-dire un blond foncé doré. Je l'ai réappliqué plus ou moins de la même façon que je l'avais appliqué la première fois, donc je vous ai épargné la deuxième application, voilà. Et ouais, j'ai laissé poser, j'ai rincé, j'ai déjà fait combien de shampoings depuis et j'aime énormément, je suis très contente du résultat. J'ai déjà partagé avec vous la photo, attendez, ça c'est... Ah c'est ma maman, il y a quelques semaines, dans quelques semaines il y aura plus de blondes. Comment ça? Elle fume du mauvais coton ma mère, elle est en train de me parler de meurtre, de colorer les cheveux de mon père en bleu, pas en bleu, en rose, et là apparemment elle veut colorer les siens. Je vais l'appeler, essayer de remettre tout ça d'équerre parce que ça va pas cette histoire. Mais donc pour le mélange, parce que vous avez été nombreux après avoir posté la photo sur Instagram à me demander un petit peu comment est-ce que j'avais fait et quelle teinte. Pour avoir ce que j'ai fait il faut absolument faire des mélanges, tu peux pas juste appliquer une boîte comme ça sur tes cheveux et espérer avoir quelque chose de bien. Donc je vous ai donné le mélange en début de vidéo et après j'ai fait cette deuxième application de 7-3 par dessus, donc le blond foncé doré pour avoir ce que j'ai là maintenant. C'est le mélange et la façon de l'appliquer qui est le plus important. Très sincèrement, si vous sentez à l'aise de le faire, essayez. Et vous verrez bien si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas après la quarantaine vous retournerez voir votre coiffeur. Mais ouais, j'aime pas trop conseiller de faire ça à la maison soit quand on sait pas exactement ce qu'on fait. Mais je pense qu'avec les informations que j'ai partagées dans la vidéo, ça vous aidera. Mais ouais, moi je vais vous laisser parce que j'ai pas besoin de vous garder plus longtemps. Vous avez vu ma couleur, elle est trop chouette, j'en suis trop contente. Effectivement ça fait beaucoup plus naturel, c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent sous la photo Instagram et forcément c'est ma couleur naturelle en fait, donc forcément ça fait plus naturel. Mais ouais, c'est assez dingue de me dire que mes cheveux naturellement sont aussi foncés que ça maintenant. J'ai toujours été blonde très claire, donc ouais, je suis pas encore habituée à cette idée là, mais visuellement j'en suis dingue. Donc je vais vous laisser, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous ça va, moi ça va de mieux en mieux, je me plonge dans le travail et du coup je pense pas à d'autres choses. Le déménagement est pour le moment toujours prévu. On verra bien comment est-ce que ça se passe d'ici la fin de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et ouais, à plus tard dans de nouvelles vidéos avec mes nouveaux cheveux. Bye. J'avais du rouge à lèvres sur le bout de mon nez. Est-ce que c'était là pendant toute la vidéo?